Nous sommes ce matin dans le second message d'une série que nous avons commencée la semaine dernière qui s'intitule « Jésus l'a dit ». Quand Jésus était sur la terre pour exercer son ministère, Jésus a beaucoup enseigné, il a pris souvent la parole et à chaque fois, c'était extrêmement pertinent. Pour ne pas dire parfois percutant. Les paroles de Jésus interpellaient énormément. Il savait prendre quelques mots pour dire des choses très profondes. Il savait prendre des mots qui étaient des mots chocs et qui venaient vraiment percuter les cœurs de ceux et de celles qui l'entendaient. Certaines de ces formules sont devenues cultes. Nous avons vu la semaine dernière quelques-unes de ces formules, j'en ai cité quelques-unes, telles que « rendez à César ce qui est à César ». Qui ne connaît pas ce type d'expression ? Ou alors que celui qui est sans péché jette le premier la pierre. Aujourd'hui, j'ai choisi une autre parole. Jésus l'a dit, à chaque jour suffit sa peine. Le contexte, c'est le sermon sur la montagne. C'est un sermon extrêmement important. C'est le sermon oral le plus long que Jésus a donné. Il a duré des heures et des heures. Il s'est adressé à ses disciples. Il s'est adressé même au-delà de ses disciples à une foule entière. Et ce message, ce discours est extrêmement important parce que c'est un discours qui va donner les fondations du royaume de Dieu, de ce que va être le royaume de Dieu. Et ce que j'aime dans le ministère de Jésus, c'est qu'il va aborder les grandes questions de la vie, les grands principes de la vie, et en même temps, il va aussi aborder celle de la vie courante. C'est pour cela que tout le monde peut se sentir concerné face au message du royaume de Dieu. Ce n'est pas simplement des grands principes qui sont loin de nous, mais des choses très pratiques qui nous touchent dans la vie de tous les jours. Entre autres, et c'est le contexte de cette parole, à chaque jour suffit sa peine, les inquiétudes quotidiennes, journalières, qui touchent le manger, le boire, le vêtement, le lendemain. Je pense qu'avec ce type de programme, nous sommes tous concernés. Matthieu 6, 34, c'est le contexte de cette parole. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alors ce matin, on va se poser cette question. Dans un premier temps, qu'est-ce que Jésus entend par cette expression « à chaque jour suffit sa peine » ? Deux réponses. La première, il est important de ne pas anticiper un futur négatif. Pour une simple et bonne raison, c'est que dans la majorité des cas, on s'inquiète pour rien. Dans les évangiles, il y a 3 femmes. 2 s'appellent Marie, Marie de Magdala et Marie, la mère de Jacques, et Salomé. Il y a 3 jours, Jésus est mort et ils sont allés au marché pour acheter des aromates et ils veulent embaumer le corps de Jésus comme ça se faisait généralement. Et ils partent le matin de bonne heure et ils n'ont qu'une préoccupation en tête. Qui nous roulera la pierre qui se trouve devant le tombeau ? C'est certes une inquiétude légitime, mais parce qu'ils sont omnibulés par cette inquiétude, ils passent à côté des joies naturelles de la vie. Ils se lèvent de bonne heure le matin, ils auraient pu profiter du lever du soleil, ils auraient pu profiter de la fraîcheur du matin avant la canicule,
mais ils ne pensent qu'à une chose, elles sont inquiètes pour une seule chose, qui nous roulera la pierre. Et quand on remet tout cela dans son contexte, on s'aperçoit qu'elles ne s'inquiètent pour rien, parce que la pierre est déjà roulée. Un ange est descendu du ciel, dit l'Écriture, et a roulé la pierre qui faisait plusieurs centaines de kilos. Et la vie est souvent comme cela. C'est pour ça que la Bible dit « chaque jour suffit sa peine ». Parce que très souvent, on anticipe un avenir négatif. Pour rien. Les inquiétudes d'une personne se répartissent de la façon suivante. Très intéressant. Dans 40% des cas, on s'inquiète de quelque chose qui ne se produira jamais. Dans 40% des cas. Dans 30% des cas, on s'inquiète des choses qui sont déjà passées, sur lesquelles on n'a plus de pouvoir. Quelqu'un a dit que le passé n'a plus rien à nous apprendre de nouveau. Et pourtant, ça nous travaille. Dans 12% des cas, on s'inquiète concernant ce que les autres peuvent penser de nous. Et parfois, ce que les autres pensent de nous, c'est des choses complètement fausses. Dans 10% des cas, on s'inquiète pour des raisons de santé. Et dans 8% des cas, nos inquiétudes deviendront de vrais problèmes. Bref, en résumé, dans 92% des cas, on a tort de s'inquiéter. Je suis sûr qu'il y a 92% de personnes dans ce lieu qui s'inquiètent pour rien. Le constat que Jésus a pu faire à Marthe est judicieux. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour peu de choses. Quelqu'un a dit, les inquiétudes, c'est comme un rocking chair, on s'agite beaucoup, mais on va nulle part. Et les inquiétudes, c'est ça, on s'agite beaucoup, mais ça mène nulle part. Ça conduit nulle part. Il y a un dirigeant anglais qui s'appelait Arthur Rank, qui avait beaucoup de choses à gérer. Et il a pris la décision un jour de consacrer une seule journée de la semaine pour régler ses problèmes et ses soucis. Il avait choisi le mercredi. Pourquoi il aurait pu choisir le jeudi? Ce n'est pas là le sujet. Alors il avait confectionné une boîte à soucis. Et à chaque fois qu'il avait un problème dans la semaine, en dehors du mercredi, il écrivait sur un bout de papier son problème, son souci, et il le mettait dans cette boîte-là. Et une fois par semaine, le mercredi, c'était la journée de sa boîte à soucis. Le mercredi, il ouvrait la boîte, et puis il dépouillait tous les papiers qu'il avait mis à l'intérieur, et parfois il y en avait beaucoup, et il a constaté que la majorité de ces problèmes avaient trouvé la solution d'elle-même dans la semaine. C'est pour ça que Jésus dit, à chaque jour suffit sa peine. Ne commence pas à penser aux problèmes que tu peux avoir demain. Certes, ce n'est pas interdit de méditer, de préparer les événements, de préparer son travail lundi, de déjà penser comment les choses vont se faire. Ça, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas ce que le Seigneur nous dit. Le problème, c'est quand on commence à anticiper un futur négatif. Vous êtes toujours là? Oui. Qu'est-ce que Jésus dit au travers aussi de ce texte? Il dit également de ne pas envisager la journée de demain avec les provisions d'aujourd'hui. Devant nous, il y a des défis à relever. Je pense notamment peut-être à la rentrée pour certaines personnes au mois de septembre, des défis scolaires, des défis professionnels, des défis spirituels. On a peut-être même des agendas hyper blindés. Et parfois on se dit, mais comment on va faire? N'envisagez pas de relever ces défis avec vos provisions d'aujourd'hui. À chaque jour suffit sa peine. Ça veut dire
que pour chaque jour, il y aura une grâce suffisante et proportionnelle à la peine qui se dressera devant vous. C'est ce que ça veut dire. C'est l'histoire de la manne dans le désert. Chaque jour, à part le jour du sabbat, il devait sortir, le peuple hébreu devait sortir pour aller cueillir, pour aller ramasser la manne. Et la manne qu'ils allaient ramasser pour le jour devait servir à ce qu'ils aient une force nécessaire, des forces nécessaires pour assumer la responsabilité du jour. Mais volontairement, Dieu ne faisait pas dépendre les jours suivants de cette manne du jour. Chaque jour, il y avait une manne nouvelle. Chaque jour, il devait aller chercher les ressources nécessaires pour la journée du jour. Et ça, c'est extrêmement important de le comprendre et de le réaliser. La Bible dit dans Lamentation 3, verset 22, on connaît parfaitement ce texte, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin, oh que ta fidélité est grande. » Ça veut dire une chose précise, c'est que chaque jour, il y a une bonté, il y a une grâce qui est proportionnelle au défi que j'aurai à relever dans cette journée-là. C'est extrêmement important. Si je commence à penser à ma journée de demain avec mes forces d'aujourd'hui, avec ma mentalité aujourd'hui, avec ma foi d'aujourd'hui, je peux être complètement découragé. Mais demain, j'aurai une foi nouvelle, j'aurai des forces nouvelles avec et proportionnellement à la tâche que j'aurai à accomplir. Chaque jour suffit sa peine. Parce que chaque jour, il y aura une promesse nouvelle adaptée à mon besoin. Quelqu'un a dit qu'il y avait, je ne me suis pas amusé à les compter, excusez-moi, hein, qu'il y a une promesse par jour, 365 promesses, concernant le fait de ne pas s'inquiéter et rester en paix. Si quelqu'un veut les compter, allez-y, je vous laisse la possibilité de le faire. Mais ça veut dire que oui, chaque jour, dans ce domaine-là, il y a une promesse, il y a un verset, il y a une portion de manne, il y a une portion de force qui est adaptée aux peines que j'aurai à subir. À chaque jour suffit sa peine. Voilà ce que Jésus entend au travers de ce passage, à travers de cette parole, à chaque jour suffit sa peine. Maintenant, pourquoi est-ce important de bannir l'inquiétude de sa vie? J'ai plusieurs réponses, mais j'en ai bien sûr sélectionné pour nous ce matin. La première réponse est la suivante, parce que l'inquiétude nous écarte de l'essentiel. L'inquiétude nous écarte de notre destinée. Je vais prendre un exemple. Il y a un homme dans la Bible qui s'appelle Kis, c'est le papa de Saül. Et la Bible nous dit qu'à un moment donné, le papa de Saül avait des animaux et les ânesses de Kis se sont échappées. Et le papa a mandaté Saül, il n'était pas encore roi à cette époque-là, a mandaté Saül et un serviteur pour retrouver ces ânesses. Et Saül a pris ça à cœur, il est allé, il a fait des kilomètres et des kilomètres, il a passé des jours et des jours. Et à un moment donné, il était tellement préoccupé par cela qu'il a oublié l'essentiel. Et il a fallu qu'il rencontre un homme de Dieu qui lui a dit ceci, « Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. » Écoutez bien, suivez-moi ce que je vais vous dire. Dieu avait un plan particulier pour Saül, qu'il devienne roi. C'était sa destinée, c'était ce pourquoi Dieu l'avait appelé. Il devait devenir roi. Mais pendant ce temps important, crucial, où Dieu voulait l'établir dans cette position-là, lui, il était complètement distrait par l'inquiétude de retrouver les ânesses de son père. Et j'aimerais vous dire que l'adversaire de nos âmes se sert de nos inquiétudes comme d'une distraction. Pendant qu'on pense à cela, on ne pense pas à l'essentiel. On ne pense pas à autre chose.
Et des fois, je me suis retrouvé devant des personnes en me disant, écoutez, pasteur, je veux bien comprendre, ce que vous me dites, c'est important, mais tant que je n'ai pas réglé certains problèmes, je ne peux pas me concentrer sur autre chose. Et j'aimerais vous dire que ça, je l'emploie très, très rarement ce mot, mais je vais l'employer pour vous. C'est un plan diabolique qui vient directement de l'enfer, où l'adversaire de nos âmes est capable de nous distraire par toutes sortes d'inquiétudes. Parce que quand on pense à nos inquiétudes, quand on court après nos ânesses, on ne court pas après la royauté, on ne court pas après notre destinée, ce après quoi Dieu nous a appelés. Une fois que nous sommes dans notre destinée, dans notre appel, dans notre ministère, peu importe comment on l'appelle, il faut continuer à ne pas se laisser distraire par les inquiétudes. Et c'est ce que Jésus va dire à ses disciples. J'aime ce texte, Luc 10, versets 2 et 3. Il dit ceci, « Partez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups, ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers. » Ne saluez personne en chemin, c'était pour bien se concentrer sur ce qu'ils devaient faire. Et si Jésus leur demande cela, c'est parce qu'il leur dit, écoutez, je sais que naturellement, les besoins quotidiens peuvent devenir de véritables inquiétudes. C'est vrai pour n'importe qui, c'est vrai pour des croyants, des non-croyants, c'est vrai pour des personnes qui sont actives ou pas dans le ministère. Les choses purement matérielles, qui est manger, boire, se loger, les vêtements, les besoins d'ordre même financier, Dieu sait, c'est quelque chose qui peut nous prendre facilement la tête. Et Dieu est en train de dire au travers de Jésus, il dit ceci, surtout, ne vous prenez pas la tête pour cela. Et je vais même vous aider, vous partez sans rien dans les poches. L'idée, c'est ça la pensée. Il ne faut pas vous alourdir de choses inutiles. À cette époque-là, il n'y avait pas de carte bancaire. À cette époque-là, il n'y avait pas d'application. Il fallait partir vraiment avec de l'argent. Et c'était pesant parfois. Et Jésus leur dit, ne vous alourdissez pas avec cette logistique-là, ne vous alourdissez pas avec ce problème-là, avec cette difficulté. Vous partez sans cela. Votre seule préoccupation, c'est d'exercer le ministère que je vous ai confié. Vous allez me dire, ouais, c'est facile à dire ça. Hein? Jésus les appelle après et fait un constat. Luc 22, 35. Il leur dit encore, « Quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose ?» Et ils répondirent, « De rien. » C'est franc comme réponse. Ils ne disent pas, « Parfois ça a été dur. » Ils ont dit, « De rien. » Parce que Jésus ne voulait pas que leur ministère soit détourné par des problèmes purement matériels. Pourquoi c'est important de ne pas s'inquiéter? Parce que les inquiétudes nous écartent de l'essentiel. Deuxièmement, parce que les inquiétudes nous mettent au même niveau que les sans-dieux. C'est ce que Matthieu 6, 32, on est toujours dans le contexte du verset qui a été cité, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Alors, les païens, c'est un mot un peu désuet aujourd'hui, hein. Ça pourrait être comparé comme une insulte. Mais un païen, dans le contexte, c'est quelqu'un qui est sans Dieu. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Et quand on met en avant nos inquiétudes, il n'y a pas de différence entre ceux qui n'ont pas de Dieu et ceux qui ont un Dieu. Le seul moyen que nous avons trouvé pour canaliser nos inquiétudes est de tout contrôler, d'avoir la maîtrise de tout. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas notre part à faire parfois, mais parfois quand on veut mettre de côté nos inquiétudes, nos peurs, nos angoisses, on se dit que la seule façon, c'est de tout contrôler. Et c'est à ce moment-là, et là je vais l'employer le mot, qu'on devient des païens, des sans-dieux. On fait comme les personnes qui n'ont pas de Dieu.
Il y a un texte dans le livre des Psaumes au chapitre 46, verset 10. J'ai choisi la version Parole de vie. Il est dit ceci, le Seigneur crie, arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Ah là, j'aime particulièrement ça. Il dit en d'autres termes, mais dans votre vie, laissez-moi être Dieu. Entre guillemets, il dit, c'est mon job d'être Dieu. Toi, tu es une créature, je suis le créateur. Toi, tu es un être humain, moi je suis Dieu. Et c'est ce que Dieu est en train de dire à son peuple au travers de ce verset, mais arrêtez de vous agiter, arrêtez de vous inquiéter, laissez-moi être dans votre vie Dieu, c'est mon job. Il est obligé de le crier, on l'a lu ensemble, le Seigneur crie, parce qu'on a du mal à l'entendre, on a du mal à le comprendre. Et quand il dit, le Seigneur crie, arrêtez, j'aime le verbe arrêter, parce que littéralement il veut dire, laissez tomber, relâchez tout. Au lieu de vouloir tout canaliser, tout organiser, tout contrôler, et qu'on veut tenir le mieux possible nos affaires, Dieu dit, relâchez tout, laisse-moi être Dieu. Dieu ne nous a pas sauvés uniquement pour nous donner rendez-vous au ciel. Mais Dieu nous a sauvés pour être tous les jours de notre vie avec nous et répondre à chacun de nos besoins. Non pas comme un serviteur, parce que Dieu n'est pas notre serviteur, mais dans une relation naturelle entre un fils, une fille et un père. Un enfant avec son père, une créature avec son Dieu. Alors c'est sûr qu'il y a une dimension de foi dans ce sens-là. Et encore une fois, je suis toujours dans le contexte, Matthieu 6, 32, quand il est question, si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs et qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison? Il dit gens de peu de foi. En fin de compte, il dit que toutes ces inquiétudes-là sont dues à un manque de foi. Être sans Dieu parce qu'on est dans un manque de foi. Et dans Romains, verset 17, il est dit ceci, que le juste vivra par la foi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la foi, ce n'est pas un super pouvoir que j'ai et que je peux sortir de ma poche à chaque fois que je suis devant un problème. La foi, c'est un mode de vie. Je le répète parce que c'est extrêmement important et parfois on a perçu la foi comme cela, comme un super pouvoir, comme un héros. Et tant qu'on n'a pas de difficultés, tant qu'on n'a pas de gros problèmes, on ne sort pas notre pouvoir, on ne sort pas notre foi. Mais quand il est là, on sait qu'on peut compter sur notre foi. La foi, ce n'est pas cela uniquement. Le juste vivra par la foi. Le juste marchera par la foi. C'est un mode de vie. Ça veut dire que jour après jour, je suis dans ma vie courante, ma vie normale, je suis confronté peut-être à des situations, des problèmes, oui, je suis comme tout le monde, je vois des factures arriver, oui, je dois passer à la caisse parfois comme tout le monde, oui, je suis confronté à des problèmes, à des difficultés, mais le juste marche par la foi. En soi, il dit, j'ai un Dieu puissant. Je ne sais pas comment il va faire, je ne sais pas comment il va intervenir, je ne sais pas. Mais je sais une chose, c'est que je marche par la foi, j'ai un Dieu puissant qui va intervenir. Je marche par la foi, je décide de marcher par la foi. Je ne sais pas comment ça va se terminer, ce n'est pas mon problème. Je marche par la foi. La foi, c'est pas être dans le déni. Il m'est arrivé parfois d'entendre des enseignements qui m'ont mis très mal à l'aise. Parce que j'ai entendu des enseignements qui disent, quand on dit qu'on a un problème, c'est un manque de foi. Non. Le manque de foi, c'est proclamer qu'on ne va pas s'en sortir. Ça, c'est autre chose. L'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens, verset 8, dit ceci, nous voulons
Nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet de l'affliction qui nous est survenue en Asie. Il n'y a pas de déni dans sa vie. Que nous avons été excessivement accablés. Il parle de ses problèmes. Au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Au sein des problèmes, des difficultés, il ne dit pas « Non, je n'ai pas de problème. » Non, je n'ai pas de problème. Il dit ici « J'ai un sérieux problème. » Je ne suis même pas sûr de m'en sortir sur le plan humain. Mais tous les autres textes des Épîtres nous montrent que Paul est quelqu'un qui a marché constamment par la foi. Qu'il était prêt pour l'un comme pour l'autre. Il était prêt à être pris comme il était prêt à être délivré et secouru. Il y avait une foi infaillible dans sa vie. Il marchait par la foi. Il n'était pas distrait par les inquiétudes. Il savait que par certains moments, c'était chaud, que ça n'allait peut-être pas passer, mais il marchait par la foi parce qu'il savait, il connaissait le Dieu qu'il servait et surtout, il laissait Dieu être Dieu dans sa vie. J'ai noté également que l'inquiétude fait de nous des idolâtres. C'est fort comme mot, mais c'est un point théologique important. Je n'ai pas donné à la technique, mais je vais vous citer ce texte dans Proverbe 12, verset 25, où il est dit ceci, « L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat. » Et pendant des années, j'ai compris ce texte comme, oui, quand on est inquiet, waouh, on est à terre, on est découragé, on est comme accablé, couché. Et je me suis, entre guillemets, amusé à creuser ce texte et à chercher le sens littéral des mots. Et le mot « abattre », l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, a un autre sens. C'est le sens de courber, se prosterner, avec l'idée d'adoration vouée à une divinité. On connaît la définition d'une idole. La définition d'une idole, c'est ce qui prend la place de Dieu. Et l'inquiétude peut prendre la place de Dieu. L'inquiétude peut devenir mon Dieu. C'est pour cela qu'il est important pour nous, ce matin, de remettre les choses à leur place. Oui, la vie n'est pas facile, on ne va pas être dans le déni. Oui, il y aura des problèmes, mais je remets Dieu à sa place. Je laisse Dieu être Dieu. Je ne veux pas que ce soit mes inquiétudes qui me font prosterner, qui me font penser qu'à elle, mais je veux vraiment que Dieu soit à nouveau Dieu dans ma vie. On a chanté ce chant à l'instant, on a chanté une partie du psaume 23, vous connaissez ce psaume par cœur, et j'aime David qui prend position. Il dit ceci, vous vous souvenez sans doute de ce texte, « Je ne manquerai de rien ». En fin de compte, il manifeste un refus. Et ce refus, c'est de vivre une vie angoissée par le manque. Il dit ceci, il ne sait pas où il va, il ne connaît pas encore l'avenir. Il sait qu'il va avoir des moments difficiles, même qu'il va traverser le désert, qu'il va traverser l'ombre la vallée de l'ombre et de la mort. Il sait tout ça, mais il dit, je ne sais pas où la vie va me conduire, mais je proclame que je ne manquerai de rien. Je proclame que je ne vais pas me laisser terrasser, je ne vais pas me laisser distraire par la peur de manquer de quoi que ce soit. Alors oui, avec Jésus, nous voulons dire à chaque jour suffit sa peine. D'une façon très pratique, je voudrais qu'on puisse le vivre ce matin. Par une introspection personnelle où nous allons peut-être mettre devant nos yeux peut-être nos problèmes actuels, parce que c'est évident dans un auditoire comme celui-ci et les internautes qui nous suivent aussi en direct, forcément il y a des gens qui se retrouvent devant des difficultés, devant des problèmes, des soucis, et peut-être qu'aujourd'hui c'est une façon de les aborder, de les appréhender d'une façon nouvelle. Chaque jour suffit sa peine. On pourrait se lever à nos plages, inviter les musiciens à venir me rejoindre. Et on va rester encore quelques instants ensemble. On va encore partager quelques instants ensemble.
Le psalmiste, à un moment donné, parle de pensées qui viennent le submerger constamment. Et il compare ces pensées à des vagues successives qui passent et qui viennent le troubler, qui viennent l'agiter constamment. Dans un autre texte, il dit même que ces pensées, ces vagues de pensées viennent même le retrouver chaque soir, chaque nuit. Et qu'il est même capable de noyer par ses larmes son lit, sa couche, dit-il. Et je crois que parfois on peut être dans cet état-là où les inquiétudes viennent nous obséder, nous distraire. Et je ne suis pas en train de dire aujourd'hui qu'il n'est pas normal d'avoir des problèmes et des difficultés. Je ne dis pas que ce n'est pas légitime d'avoir aussi des inquiétudes. Mais l'important, c'est de savoir comment on va les gérer maintenant, ces inquiétudes. Seigneur te dit, à chaque jour suffit sa peine. Ce jour est un jour différent que de celui de demain. Dans ce sens où ce jour, c'est le jour peut-être pour quelqu'un où il va pouvoir déposer aux pieds de Jésus ses problèmes et ses difficultés. Il va remettre Dieu à sa place dans sa vie. Il va laisser tout à nouveau Dieu être Dieu dans sa vie. L'inquiétude a pris trop de place. L'inquiétude s'est hissée jusqu'au trône et s'est assise sur le trône. Au point qu'aujourd'hui, ce sont mes inquiétudes qui me commandent, qui commandent mes choix, qui commandent mes émotions, qui commandent mes attitudes, mon caractère. Parce que forcément, des inquiétudes ont un impact sur mon caractère. Si j'en suis à ce niveau-là, c'est parce que mes inquiétudes sont devenues mon Dieu. Au point de me dominer entièrement, au point de prendre le pouvoir sur ma vie. De prendre le pouvoir même sur mes heures de sommeil, mes nuits. Et la parole ce matin qui est dite est la suivante: laisse Dieu être Dieu dans ta vie. Chaque jour suffit à sa peine. Cette journée est faite pour laisser Dieu être Dieu dans ta vie. Ne regarde pas l'avenir d'une façon négative. Mais crois que ton appréhension aujourd'hui de l'avenir, crois que Dieu l'a déjà anticipé. Crois également que tu auras des forces nouvelles, des ressources nouvelles pour aborder tes inquiétudes, tes soucis, tes problèmes de demain, tes défis à relever de demain. Et c'est vraiment un appel à rester dans le repos, c'est un appel à rester dans le calme et la confiance. Le juste marche par la foi. Réaffirme ta foi dans le Seigneur. Et le chant qui va suivre va nous aider vraiment à prendre du temps, à réaffirmer, pour réaffirmer notre foi en Dieu. Relâchez, lâchez vos inquiétudes. Relâchez, faites confiance à Dieu et il agira puissamment. On chante ce chant et on reste dans le recueillement et on laisse la parole de Dieu faire son œuvre dans nos cœurs.